Hey, on se retrouve alors aujourd'hui en ce beau samedi matin, ou samedi pluvieux, ça dépend en quelle région vous vous trouvez, n'est-ce pas, pour un Lunareur. Donc les 3 histoires d'horreur que je vous ai dégotées aujourd'hui sont un peu plus bizarres que celles de samedi dernier, donc j'espère que vous allez aimer. On passe tout de suite à la première histoire. Donc la première histoire est assez courte et elle se prénomme le casse-tête. Une femme plutôt âgée décide de lancer un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. On dira, c'est une occupation comme une autre. Dehors, la noirceur totale. Au fur et à mesure de la soirée, et au fur et à mesure qu'elle ait assemblé les pièces du puzzle, une impression étrange la saisit. Elle reconnaissait peu à peu son salon, le positionnement et les images de sa télé, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue alors le puzzle. Les dernières pièces de celui-ci assemblées sont celles de sa fenêtre, qui se trouve derrière elle du coup, et la toute dernière pièce de ce fameux puzzle est le coin de sa fenêtre, qui montre un visage terrifiant d'un homme qui la regardait. Je sais pas vous, mais si moi ça m'arrive, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que je prendrais mes jambes à mon cou et je partirai très loin de cette maison. La deuxième histoire se prénomme David McCullen et son jeu de Ouija. L'histoire commence un peu avant Noël 95, dans le quartier de Mayfair, à Londres. David McCullen aborde 2 adolescents âgés à peu près de 15 ans et leur propose de venir écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michel et Stéphane, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent leur nouvel ami, ce nouvel ami un peu plus âgé qu'eux. Une fois sur place, Michel et Stéphane constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Man et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel, drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. Ses invités, quelque peu interrogés, McCullen explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi vouons au diable une véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michel et Stéphane acceptent. Denis arrivé, les 4 jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau de Ouija, et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de Mac casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCullen se lève brusquement, saisit le jeune Michel à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement 11 fois. La longue lame enfilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis, qui maintient tant bien que mal Stéphane, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCullen. Arrête David, mais arrête-toi, il est mort. Dans un sursaut, Stéphane parvient à se libérer, à se dégager et à s'échapper en criant. Et à toutes jambes surtout. Même moi j'aurais fait pareil. Restant seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture, évidemment, faut pas l'oublier. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de la voiture et s'en débarrasser dans une décharge pas loin. Arrêté peu de temps après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les 2 jeunes adolescents et adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de la comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Le juge le fit enfermer à vie à la prison de sécurité maximum de Bromoor. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Et la 3e et dernière histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, normalement elle est très connue, c'est la légende de Bloody Mary. Donc je vais vous la raconter si vous la connaissez pas. Heureusement que c'est samedi 10h du matin et pas samedi 22h par exemple. Donc voici la célèbre légende de Bloody Mary. Une entité sanglante qui apparaît dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Un film, Candyman, est d'ailleurs tiré de cet essai. Pour certains,
c'est la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme et son enfant morts dans un accident de voiture. Sinon, c'est une sorcière brûlée, vive, ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui s'est suicidée dans la salle de bain. Le miroir l'aurait alors aspiré, son esprit bien sûr, et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À minuit, éteignez toutes les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous devant un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté de celui-ci, tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace. Lorsque vous passez devant, répétez 13 fois Bloody Mary. Commencez par chuchoter son nom, puis dites-le de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I kill you baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui s'était passé. Une autre s'est cassé la jambe en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Tenteriez-vous de l'invoquer? Et voilà! En ce qui concerne les 3 histoires d'horreur pour ce samedi, c'est fini. Donc j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo le soir. Si vous la regardez dès sa sortie, c'est plutôt bien parce qu'il est 10 h du matin, ça vous laisse le temps de penser à autre chose. Mais je suis désolée. Bref, on se retrouve du coup mardi pour une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouvera aussi samedi prochain pour une nouvelle vidéo, 3 histoires d'horreur. Je vais essayer d'en trouver un peu plus qui glace le sang. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Au pire, ton expérience du paranormal. Lâche-moi un petit commentaire, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai. Et puis à la prochaine. Bye!